J'aimerais vous présenter, moi, un livre qui s'appelle Gouverneur de la Rosée, de l'auteur haïtien Jacques Roumain. C'est une amie, il y a quelques mois, qui me l'a fait découvrir. Pourtant, je lis pas mal de littérature caribéenne, et je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Et découvrir ce livre a été pour moi une émotion extraordinaire. Ce qui m'a touchée, ce qui d'ailleurs me touche dans l'ensemble beaucoup dans la littérature caribéenne et dans la littérature africaine, c'est l'écriture, déjà, parce que c'est une écriture absolument merveilleuse, d'une immense poésie, et en même temps dans une poésie quotidienne, une poésie très imagée, très naturelle, très fleurie, très savoureuse, vraiment. Donc déjà, l'écriture est un véritable régal. Et l'histoire, c'est une très très belle histoire, très très forte, d'un homme qui revient natif du village dans lequel se déroule l'histoire, revient d'un séjour de 15 années à Cuba. J'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que ce livre a été écrit en 1944 par Jacques Roumain et qui lui-même est décédé en 1944. Et je crois que le roman est paru après sa mort. Donc c'est vrai que c'est encore plus étonnant tout ce décalage. Donc cet homme revient de Cuba, donc c'était l'époque vraiment aussi de toute construction du communisme. Et il revient dans ce village qui avant était un village prospère, heureux, et qui est complètement déshérité, puisque ce village a perdu l'eau. Et donc du coup, la vie est devenue misérable pour tous les habitants. Et il y a beaucoup de querelles qui se sont aussi créées entre deux clans qui se sont formés. Et cet homme qui revient donc gonflé de toute une autre idéologie et d'espoir, est tellement désespéré de voir son village dans cet état 15 années après son départ, qu'il se refuse à la résignation à laquelle tous les autres habitants se sont rendus, donc de vivre cette vie vraiment misérable avec le seul espoir de trouver de la nourriture au quotidien. Et ils se mettent en tête de redonner la vie à ce village, la vie et le bonheur, et donc de retrouver l'eau. Il y a aussi toute une connotation très très intéressante aussi par rapport à l'écologie, je trouve aussi. Et donc, il va chercher, vraiment réussir à convaincre les habitants des deux camps, finalement, au fur et à mesure, à se joindre à cette quête, à cette recherche de l'eau. En cours de route, en arrivant, il va aussi rencontrer l'amour à travers une jeune femme. Enfin, une histoire d'amour absolument magnifique va naître, un très bel amour, très fort, un amour absolu, généreux. Et donc tout le roman est bâti sur cette quête, les embûches rencontrées en chemin, en même temps la persévérance. C'est aussi la description de toute une société haïtienne dans ce petit village, donc rural, de la façon dont fonctionne aussi la communauté villageoise. Et au fur et à mesure, avec cette persévérance et cette résistance envers toutes les embûches qui se présentent sur son chemin, il va continuer, et je ne vous dis pas la fin, mais parce qu'il ne faut pas. Mais en tout cas, la fin est absolument bouleversante, de bonheur et de tristesse en même temps, mais voilà, de bonheur par-dessus tout. J'étais bouleversée vraiment en le lisant. Je l'ai tellement aimé parce qu'en fait, quand cet ami me l'a offert, dès que je l'ai terminé, je suis vite venue au Bleuet me l'acheter. J'ai acheté plusieurs exemplaires, j'en ai offert beaucoup à différents coins du monde. Et à chaque fois, les retours, les personnes étaient aussi complètement bouleversées et hyper heureuses de l'avoir découvert.